Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40 qui entame une petite correction. Rien ne permet pour l'instant de dire qu'elle nous amènera très bas. La prochaine zone de support plausible est celle des 72,35, 72,10, tout en gardant à l'esprit que nous sommes sur une énorme zone de résistance. Cette zone grise ici, à perte de vue, 7200, 7500 correspond à une résistance sur les données hebdomadaires. Je vais la montrer rapidement. Ça a son importance parce que ça veut dire que l'on rentre en territoire hostile. Toute cette zone ici est pour moi une zone de résistance sur laquelle on a buté. Alors clairement, en données 4 heures, ça veut dire que si vous avez un biais baissier, eh bien tout signal baissier qui pourrait apparaître dans cette zone des 7200, 7500 pourrait être envisagé avec un stop de protection au-dessus des plus hauts récents, ou alors en utilisant la méthode des ATR comme on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. À l'inverse, ceux qui veulent acheter peuvent envisager, à mon avis, de le faire sur les 72,35, 72,10, tout en gardant à l'esprit que nous sommes sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Autrement dit, les acheteurs évoluent en territoire hostile. D'ailleurs, pour être complet, je vous montre qu'on était dans une espèce de biseau ici. Donc, vous voyez la partie haute là et la partie basse ici, et ce biseau, cette figure chartiste a été cassée. Donc on voit bien que les traders sont prompts à saisir les signaux baissiers. Donc méfiance. En tout cas, dans l'immédiat, on retiendra également que les bougies Aiki Nashi sont plutôt négatives. Vous voyez, c'est rouge, ça n'a pas de mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le CAC 40. Alors maintenant, on va utiliser un outil qui s'appelle l'Average True Range, ATR, que voilà. Et on va avoir besoin pour utiliser le stop de protection. On voit qu'actuellement, le stop de protection est ici. Pardon, l'ATR est actuellement là à 16. À 16, ok. Alors si on veut mettre un stop de protection en utilisant l'ATR, on va mettre un stop à 2 ATR, c'est-à-dire 16 plus 16, ça veut dire 32. Donc on va prendre, ce sont simplement des exemples donnés à titre pédagogique. Donc vous prenez votre calculatrice et on va imaginer qu'on veut spéculer à la baisse maintenant. Maintenant, ça veut dire qu'on est à 72, 76 et on va donc ajouter la valeur de 2 ATR. On a vu que c'était 16 et 16, c'est-à-dire 32, donc on ajoute 32. Ça veut dire que votre stop de protection, il serait à 73,08. Donc je vais faire figurer tout ça en imaginant que l'on rentre maintenant et en imaginant aussi qu'on mette un stop de protection à 73,08, c'est ici. On va donc prendre maintenant un Turbo 24. Il faut que le Turbo 24 soit à un niveau de knockout par-delà le stop de protection, donc clairement au-dessus. Donc je vais faire afficher les niveaux de knockout. Ce sont tous les niveaux de tous les Turbo 24 qui existent. Enfin, celui-là à 73,37 est bien, il est bien au-dessus, en knockout au-dessus des 73,08 qui correspond au stop de protection. Je vais faire apparaître tous les Turbo 24. On a dit que celui qu'on voulait c'était celui-là, là. Ok, donc je vais vous montrer une simulation. Donc je vais utiliser le pricer, c'est plus facile. On a dit qu'on rentrait maintenant à 72,76 en imaginant qu'on veuille initier la position maintenant. C'est-à-dire que le Turbo 24 vaut 1,008. Je copie ça sur le ticket d'ordre. Ok, alors je ne vais pas en acheter 1000 parce que c'est trop quand on débute, c'est trop d'argent risqué, on en prend 10. Donc je risque 10 euros et 8 centimes si les cours montent jusqu'à 73,37, puisque là le Turbo 24 ne vaudrait plus rien, il vaudrait 0, mais nous on risque moins puisque si on remonte jusqu'à 73,08 qui est notre stop de protection, on a dit qu'on sortait, donc on perdra moins. Et il reste plus que appuyer sur aperçu de l'ordre et passer l'ordre. Maintenant on va prendre l'exemple d'un achat. Alors je vais tout d'abord enlever cela, voilà. Donc on va imaginer que l'on rentre à 72 ici, 72,10. C'est un exemple encore une fois. Donc je prends ma calculatrice, je rentre à 72,10 sur un signal quel qu'il soit. On va dire qu'on a un chandelier encourageant ou quoi que ce soit d'autre. Et cette fois-ci, on va enlever la valeur de 2 ATR. On a vu que c'était 16 plus 16, 32. Donc on enlève 32. Ça fait un stop de protection à 71,78. Ou si vous préférez, on a dit qu'on rentrait ici. 72,10, voilà.
Et on a dit qu'on sortait à, je ne me rappelle plus, j'avais dit 71,78. Voilà, donc le stop de protection, il est là. Voilà, donc on prend un turbo 24 avec un knockout derrière le stop de protection. Par exemple, celui-là, 71,65. C'est bien que je veux un long, c'est-à-dire que si je spécule à la hausse, je veux celui-là. Ok, donc j'utilise mon pricer. J'ai dit que je rentrais à 72,10. Ça veut dire que mon turbo 24 vaut 0,587. Je copie ça sur le ticket d'ordre. J'en achète 10 parce que 1000 c'est trop quand on débute. Je risque 5,87 €. Mais ça, c'est si je touche le niveau d'invalidation à 71,65. Mon turbo 24 ne vaut plus rien. Mais moi, je ne perdrai pas autant puisque j'ai dit que je sortirai de la position si les cours vont chercher 71,78. Hein. Et c'est ainsi que l'on peut procéder pour utiliser des Turbo 24 et un stop de protection avec la méthode des ATR. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration pour utiliser des Turbo 24, des CFD avec IG. Également un tutoriel pour une autre façon d'utiliser des stops de protection et également pour les bougies Akinashi. On va maintenant analyser les autres marchés importants. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et on passe au DAX 40, le DAX 40 qui est dans une énorme zone de résistance. Toute cette zone grise ici peut être considérée comme une zone de résistance sur l'unité de temps hebdomadaire. Cette zone qui a été créée il y a quelques mois. Et à partir de là, il faut comprendre que tous les signaux d'achat se heurtent à ce vent contraire. Hein. Mais en tout cas, il y a une zone d'achat. C'est la petite zone de support ici que l'on voit en bleu à 15 900, 15 850. Ceux qui ont un biais haussier pourraient la prendre. Ceux qui veulent vendre donc peuvent attendre un signal spéculé à la baisse lors de ce signal stop de protection au-dessus des précédents sommets ou alors en utilisant la méthode des ATR qu'on a vu en début de vidéo. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire sur cette zone des 15 900, 15 850 avec un stop de protection en dessous des plus bas qui auront précédé le signal haussier ou alors avec la méthode des ATR. Les bougies Akinashi commencent à se retourner. On est dans un régime de bougie rouge maintenant. C'est pas très baissier parce que c'est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, mais c'est une bougie rouge quand même. Donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le DAX 40. On passe au Dow Jones. Le Dow Jones qui est actuellement eh bien évidemment aussi sur une zone de résistance, la zone des 35 720, 35 170. Tous ceux qui ont un biais baissier peuvent tenter de saisir des signaux ici à la vente, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou alors en utilisant la méthode des ATR. Le support le plus pertinent me semble-t-il est celui des 34 920, 34 800. Entrée sur signal, stop de protection en utilisant la méthode des ATR. Et puis pour les plus patients, on a une grande zone de support ici à 33 940, 33 850. Bougie Akinashi plutôt baissière avec deux bougies. C'est la troisième bougie rouge en fait, sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Le Nasdaq est également sur une grande zone de support ici. Je vais mettre les données 4 heures, c'est plus facile, voilà. Une grande zone de support, celle des 15 800 plus. Hein. On a des zones de support un peu partout, mais la zone la plus solide me semble être quand même 15 330, 15 080. Ici, ceux qui veulent acheter peuvent tenter de saisir des signaux haussiers sur cette zone. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais qui est vraiment haussier, vous avez une zone de support intermédiaire ici à 15 900, 15 740. Les signaux haussiers dans cette zone pourraient être pris avec un stop de protection sous les précédents plus bas ou alors avec la méthode des ATR. Les bougies sont franchement baissières pour la Akinashi. Vous voyez, bougie rouge, longue, sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le Nasdaq. L'euro-dollar à présent. L'euro-dollar dans une situation d'opposition avec une résistance à 1,0965 à 1,0900. Ceux qui ont un biais baissier peuvent tenter de prendre des signaux baissiers avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Les signaux haussiers peuvent être pris sur la zone des 1,0865, 1,0824 ou pour les plus patients sur 1,0752, 1,0658. Stop de protection avec la méthode des ATR qu'on a vu en début de vidéo ou alors avec en mettant en dessous des plus bas récents. Bougie Akinashi neutre, vous voyez, c'est plutôt
enfin bon, haussier-vert, donc c'est haussier, mais vous voyez, petit corps avec des mèches hautes et des mèches basses. La pression haussière tend à se volatiliser un petit peu. Et on va terminer avec Bitcoin. Bitcoin qui est en train de subir la résistance des 38 430 37 050. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent éventuellement le faire avec des signaux pris dans cette zone stop de protection en dessous des plus hauts et récents, ou alors sur la méthode des ATR. Pour les achats, je ne vois rien avant un retour sur les 36 410, 34 170, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal, ou alors avec la méthode des ATR. Voilà, ça en est terminé pour la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a une section communauté et que dans cette section communauté, je mets des alertes lorsque je vois que nous sommes en zone d'intervention. C'est ici, vous voyez, vous cliquez sur communauté et par exemple, vous avez là, justement sur le Nasdaq, vous avez eu une alerte avant que l'on casse le biseau, avant l'attaque baissière. Ça aurait pu vous servir si vous aviez un biais baissier. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, vous ne louperez pas les mises à jour. Et puis bien sûr, si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour travailler avec un acteur leader du secteur présent depuis des décennies, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec les Turbo 24 ou les CFD. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est une excellente semaine, je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos et tout au long de la semaine pour des alertes.